Sahil? Oui. Sagar m'a dit que vous vous aimiez beaucoup tous les deux. Et Sahil veut t'épouser, Ganga. Est-ce que tu veux te marier? Oui. Je parlerai à papa dès demain. Sagar a choisi Sahil pour toi. Vous serez tous les deux très heureux ensemble. Deux amoureux doivent toujours finir par s'unir, que le monde soit d'accord ou pas d'accord. Sagar m'a dit que vous vous aimiez tous les deux. Et Sahil veut t'épouser, Ganga. Maman, écoute-moi. Même si tu as choisi les bracelets, c'est moi qui choisirai la fille, d'accord? Ganga, essaye ces bracelets. Et voyons un peu comment ils te vont. Ganga. Alors quoi? Tu as parlé à papa, dis-moi? Tu es d'accord pour épouser Sahil? Ganga, Sahil va toujours te rendre heureuse, très heureuse. Je te l'avais dit, non? Assez. Tu as assez supporté. Plus maintenant. Je t'aiderai à sortir de ta solitude et de l'injustice qui t'a été infligée pendant toutes ces années. C'est fini tout ça maintenant, Ganga. Finalement. La promesse que je m'étais faite, je la tiens enfin aujourd'hui. Ma petite Ganga va enfin se marier. Et en plus, tu te maries avec un si bon garçon. Dis-moi que c'est une blague. Une blague? De quoi est-ce que tu parles? Tout ce que tu as dit à ton père et à moi. Parle, Sagar. Mais Ganga, qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai rien fait de mal, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ganga! Maharaji, j'espère que vous avez tout commandé. Je ne veux pas qu'il manque quoi que ce soit. Ah oui, le plus important, allez vérifier si tous les vêtements de Pulkit sont prêts. Oui, allez-y. Ganga? Est-ce qu'il te manque quelque chose? Ah, mais où est-ce qu'elle va aussitôt le matin? Ganga! Attends, écoute-moi au moins! Ganga!
Madhvi? Est-ce que tu as vu ce qui se passe dans ta maison? On dirait bien que Sagar va calmer Ganga. Ah. Oh! Ganga! Ganga, où est-ce que tu vas comme ça? Ganga, écoute-moi. Dis-moi ce qu'il y a. Arrête-toi, Ganga. Ganga, une minute. Ganga, où est-ce que tu vas? Écoute-moi au moins. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et pourquoi? Tu veux que je me marie avec Sahil, c'est ça? Hein? Mais comment tu peux faire ça, Sagar? Tu as perdu la tête! Comment tu peux même penser que je me marierai avec quelqu'un d'autre? Et tu as dit à ton père aussi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es aussi en colère pour ça? Je ne te comprends pas. C'est ça le problème. Toi, tu ne comprends rien du tout. Attends. D'accord. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne savais vraiment pas que tu allais te sentir aussi mal. J'ai cru que Sahil était un bon garçon et que tu allais l'aimer. Mais tu sais, c'est bon. Si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas un problème, d'accord? Dis-moi, qu'est-ce que ça peut faire que j'aime Sahil ou pas? Depuis quand c'est important? Pourquoi je dois me soucier de savoir comment il est? Tu aimes quelqu'un d'autre? Arrête de dire des bêtises, Sagar. Alors Ganga, dis-moi pourquoi est-ce que tu te mets en colère? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux au juste? Dis-moi au moins quoi tu penses, voyons. Toi! Je te veux toi, Sagar. Tu le sais, ça, n'est-ce pas? Ou tu fais juste semblant de ne pas savoir? Ganga. Mais qu'est-ce que tu dis? Je n'ai jamais eu de tels sentiments pour toi, crois-moi. Je veux dire... En fait, je voulais que Sahil et toi... Je voulais que tous les deux vous vous voyiez et que vous vous compreniez. Malgré que je sois mariée à toi, tu veux aussi que je rencontre d'autres hommes? C'est ça que tu veux? Quoi? Marié? Ganga, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, nous nous sommes mariés l'un à l'autre, Sagar. Mais tu es bien mon mari. Et moi, je suis ta femme, Sagar. Est-ce que tu te rappelles? Tu avais mis du vermillon sur mon front. Regarde. La fille qui met du vermillon sur son front pour toi deviendra un bouclier qui te protège. Aucun mal ne t'arrivera, Sagar. C'est pourquoi je te dis de mettre du vermillon sur mon front. Je ne laisse personne le voir. Sagar, tu te souviens, n'est-ce pas? Ou tu as oublié? Ganga, c'était durant notre enfance. Mais comment tu peux prendre ça au sérieux? Ganga, oh, tu es stupide ou quoi? Je n'ai jamais eu de tels sentiments pour toi, jamais. Ah. Ganga, écoute. Je t'aime vraiment. Oui, je t'aime beaucoup. Je m'inquiète pour toi. Mais seulement comme une amie, tu vois. Je t'aime. Mais seulement comme une amie. Juste...
Tu m'aimes juste comme une amie. Mais toi, tu es vraiment tout pour moi, Saga. Je suis stupide. Complètement folle. C'est ce que je suis, Saga. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux toujours pas croire que tu ne peux pas voir tout l'amour que j'ai pour toi dans les yeux aujourd'hui. Pourquoi tu ne peux pas le voir, Saga? Ou tu le vois, mais tu choisis de l'ignorer. Tu as probablement raison. J'ai pu choisir de l'ignorer. Ganga, pour tout te dire, tu as toujours été de loin ma meilleure amie, tu sais. Tu es une amie qui me comprend sans que j'ai besoin de m'expliquer. Mais écoute, maintenant que notre amitié se change en amour, pour moi, ce serait très mal de faire ça. Non. Pourquoi, Saga? Pourquoi c'est mal pour toi de penser comme ça? Non. Ganga, tu dois oublier tout ça. Ganga, toi et moi, nous sommes amis. Les meilleurs amis. Voilà ce qu'on est. Nous ne sommes rien de plus. Ganga, écoute. Si tu continues de penser à moi comme ça, alors il se pourrait bien que ça gâche toute notre amitié et je ne veux surtout pas que nous ne soyons plus amis après ça. Est-ce que tu comprends? Ganga, écoute. Dis-moi, toi. Tu n'as qu'à me dire. Dis-moi quel genre de garçon tu veux. Tu n'as qu'à me dire quel garçon tu veux. J'irai chercher ce garçon pour toi et je le ferai t'épouser, je te l'assure. Fais-moi confiance. Je veux juste te voir heureuse. Ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. Mon bonheur est simplement avec toi, Saga. Seul toi pourras jamais me donner de la joie. Dis-moi, tu peux me donner cette joie? Ganga, pourquoi tu t'entêtes ainsi? Je ne m'entête pas, Saga. Je suis amoureuse de toi. S'il te plaît, ne me culpabilise pas encore plus. Où est ma faute dans tout ça? Je n'ai jamais pensé que tu allais prendre aussi sérieusement tout ce qui s'est passé dans notre enfance. Ganga, je suis amoureux de Janvi. Je ne te l'ai jamais dit parce que je ne savais pas que tu étais amoureuse de moi, tu vois. C'est bon, Saga. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable pour moi, tu sais. Tu ne dois pas non plus porter mon amour comme un poids. Ne t'inquiète pas. Ganga ne se mettra pas en travers de ton chemin. Et je ne t'empêcherai pas de faire ce que tu veux. Toutes mes félicitations pour ta nouvelle vie. Je ne pourrai pas aimer quelqu'un d'autre dans cette vie. Toi, tu peux suivre ton chemin. Et ne t'inquiète pas pour moi. Tu vois, tout ce temps, j'ai vécu seule. Je trouverai mon propre chemin. Je ne mourrai pas sans toi, Saga.
Ganga! Ganga, arrête-toi! Ganga! 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 Tu es devenue folle, c'est ça, hein? Tu n'as pas entendu depuis le temps qu'il klaxonnait? S'il t'avait renversé. Alors quoi? Je ne suis qu'une amie pour toi, n'est-ce pas? Tu as vraiment beaucoup d'amis. Si jamais je meurs, qu'est-ce que ça change, hein? Pourquoi est-ce que tu dis ça, Ganga? Écoute-moi, s'il te plaît. J'ai pensé à Sahil parce qu'il est vraiment... Il est... Arrête avec ça, Sagar, je ne peux pas entendre un mot de plus. Quand les relations sont aussi fragiles que ce bout de fil, alors elles se cassent. C'est ce qui devait arriver. Garde-le toujours sur toi, Sagar. Ne l'enlève jamais, d'accord? Eh bien, c'est notre... C'est le symbole de notre amitié. Non, c'est même plus que ça. Ça te fera toujours penser à moi. Ganga. C'est pourquoi tu dois le garder sur toi. Ne l'enlève jamais. Le jour où je ne serai plus dans ta vie, alors tu l'enlèveras. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Idiote, je ne te laisserai jamais partir. Je ne partirai pas, idiot. Mais tu sais, garde-le toujours sur ton poignet, d'accord? Et ça, quoi qu'il arrive. Crois-moi, j'ai moi-même fait ce bracelet très solide. Je l'ai fait expressément pour toi. Le bracelet était solide, Ganga. Mais c'est sûrement moi qui ai été faible et que je n'ai pas su respecter notre promesse. Je t'ai fait très mal. Regarde. Le bracelet s'est cassé aujourd'hui. Quoi? Ganga a giflé Sagar? Janvi, comment a-t-elle osé? Je sais. Mais c'est vrai, ils sont des amis d'enfance. Ça arrive qu'on se mette en colère entre amis. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi Ganga a giflé Sagar? En fait, je sais pourquoi. Elle a dû se fâcher parce que Sagar lui a dit d'épouser Sahil. Oui, ça lui a fait encore plus mal. Parce que c'est Sagar qui le lui a proposé. Elle avait l'air heureuse de se marier. Elle a tout de suite accepté. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a pas envie d'épouser Sahil. Il est l'heure de montrer à Ganga sa vraie place ici. Il faut la faire redescendre sur Terre. Elle dépasse vraiment les limites. Elle oublie nos faveurs et elle se croit aussi égale à nous. Je dois définitivement la remettre à sa place. Entre. Je n'ai pas un seul ami. Personne ne veut jouer avec moi. Je suis là. Je jouerai avec toi, Sagar.
Maintenant, papa n'est plus fâché contre toi. Est-ce que tu as vu ce qui m'est arrivé? Je croyais il y avait une vraie relation entre nous. C'était une illusion. Elle s'est brisée. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis dans un endroit très étrange. Je ne connais personne. Je n'ai personne sur qui compter. Ce n'était qu'un rêve. Non! Pourquoi est-ce que tu dis ça, dis-moi? Ici, c'est ma maison et Sagar est à moi. Tu vis toujours dans une illusion, Ganga. Quand Sagar était enfant, il était à toi. Mais aujourd'hui, Sagar, il n'est pas à moi. S'il était à moi, alors, il n'aurait même pas pensé à me faire épouser quelqu'un d'autre. Tu as du mal comprendre. Pourquoi tu ne parles pas à Sagar? Je ne veux pas lui parler. Comment est-ce que Sagar peut dire qu'il ne m'aime pas et d'épouser quelqu'un d'autre? Comment il a pu dire que c'était un jeu d'enfant et que tout est fini maintenant que nous sommes tous les deux adultes? Ce vermillon, je le porte sur moi depuis maintenant 10 ans. Sagar a dit que je suis naïve et que je suis folle. Voilà ce qu'il m'a dit. Est-ce que Ganga va abandonner aussi facilement? Ganga n'a jamais abandonné. Et pourquoi tu vas abandonner quand tu es arrivé jusqu'ici? Je te l'ai dit, que Sagar est à moi et il le sera toujours. Tu étais petite. Tu ne comprenais pas. Mais maintenant, je comprends. Tu ne peux pas juste demander l'amour, ni non plus l'arracher à quelqu'un. Je sais que tous les sentiments que j'ai pour Sagar ne mourront jamais. Mais je ne peux pas m'attendre à quoi que ce soit. Si Sagar, lui, ne m'aime plus, quoi est-ce que je dois mendier devant Sagar? Non. Je préfère plutôt mourir que de mendier l'amour de quelqu'un. Depuis mon enfance à ce jour, j'ai toujours porté un seul bracelet à la cheville. Et j'ai toujours cru que Sagar allait me donner l'autre bracelet. Maintenant, soit Sagar m'aide à porter un bracelet à chaque cheville, soit je ne porterai jamais de bracelet aux chevilles.
n'aurais jamais dû faire ça, Sagar. Hé, où est-ce que tu étais depuis ce matin, Ganga? Il y a tellement à faire pour le mariage. Si madame l'apprend, alors elle sera furieuse contre toi. Quand est-ce que tu vas enfin comprendre tout ça? Je vais comprendre, Maharaji. Je vais le comprendre avec le temps qui passe. Eh bien, je fais toutes ces erreurs parce que je suis bête. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sagar? Sagar? Sagar, où étais-tu passé? Ganga est bouleversée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Janvi, s'il te plaît. Je veux être seul pour un moment. Sagar, qu'est-ce qu'il y a? Janvi, je te l'ai déjà dit. Je ne peux pas maintenant. S'il te plaît. Sagar. Je ne suis qu'une amie pour toi, n'est-ce pas? Et tu as beaucoup d'amis. Si jamais je meurs, qu'est-ce que ça change? Tu verras, quand je reviendrai, je te ferai porter l'autre côté. Pourquoi tu fais ça, Ganga? Pourquoi est-ce que tu refuses de comprendre que beaucoup de choses changent avec le temps? Je ne suis pas amoureux de toi. J'ai mis du vermillon sur ton front parce que tu avais insisté. Ce n'était pas un vrai mariage. Et toi, tu l'as pris pour un vrai mariage. Dis-moi, où est ma faute dans tout ça, Ganga? Pourquoi est-ce que tu brises toutes tes relations les unes après les autres? Oui, papou. Tout ça, c'est à cause d'un gros malentendu. Je ne sais pas comment Sagar a cru. Mais moi... Je ne veux pas me marier. Est-ce que tu vas bien, Ganga? Tu parais très inquiète. Et très triste aussi. Non, papou. Je vais bien. Je veux continuer les études. Je ne veux pas du tout me marier. D'accord. C'est ta vie. C'est à toi de prendre les décisions. Personne ne va te mettre la pression, tu veux continuer tes études, alors fais-le. Je suis de ton côté. Ganga. Il n'y a rien d'autre, n'est-ce pas? Non, papou. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Bien, je vais aller voir si Pulkit est prêt ou non. Ganga ne va pas bien, je le sens. Je ne sais pas ce que c'est encore. C'était durant notre enfance. C'est le passé, c'est fini. Désormais, ça n'existe plus. Je comprends que petite, tu m'as aimé. Mais ça ne veut pas dire que ça continue dans l'âge adulte. Comment tu me trouves? Ganga? Dis-moi au moins comment tu me trouves. Très beau. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es disputé avec Sagar? Pourquoi? Est-ce que tout ce qui m'arrive dans la vie tourne toujours autour de Sagar, dis-moi? Si je suis heureuse, c'est grâce à Sagar. Si je suis triste, c'est toujours lui. Mais moi je suis sûr que t'es triste à cause de Sagar, Ganga. Tu veux que je lui parle? Ce n'est pas nécessaire. Tu es heureux, n'est-ce pas, Pulkit? Oui, Ganga. Je suis heureux. C'est vrai.
la couleur du costume que tu portes. Je sais parfaitement bien que tu ne l'aimes pas. C'est maman qui a choisi ce costume. C'est pourquoi je le porte. C'est ta maman qui a choisi le costume. Et la famille a choisi la fille. Et où est ton choix dans tout ça? À quoi ça sert de discuter tout ça, Ganga? Je te l'ai déjà dit. Je vais épouser Supriya. C'est parce que tu veux aider Supriya. Mais pour qui tu crois que tu pourras jamais vraiment pardonner Saloni? Saloni est passé à autre chose maintenant. Je ne lui en voudrais pas pour ça. Dans la vie, chacun a le droit de prendre ses propres décisions. C'est à mon tour maintenant. Je ne sais pas si je pourrais passer à autre chose. Je n'en ai aucune idée. Mais je vais essayer. C'est tellement facile de dire. Ne regarde pas en arrière. Passe à autre chose. Je ne sais pas comment les gens arrivent à laisser leur passé derrière et avancer. Vraiment, tu sais, Pulkit, tu es vraiment généreux d'avoir ainsi pardonné à Saloni. Mais je ne suis pas aussi forte que toi. Je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui a tout oublié. Et je ne peux pas non plus passer à autre chose, tu comprends? Jusqu'à présent, j'ai toujours vécu pour les autres. Au moins, je peux décider qui je peux aimer. Oui, il y a des gens qui n'arrivent pas à aimer en retour. Ils deviennent faibles et appellent ça les changements de la vie. Décident de passer à autre chose. De qui est-ce que tu parles? De personne. C'était que des réflexions. Je vais chercher ton turban, Pulkit. Sagar a apporté ton turban, Pulkit. Il t'aidera à le mettre. Qu'y a-t-il, Sagar? Tu t'es disputé avec elle? Est-ce que tu veux te marier? Oui. Sagar a choisi Sahil pour toi. Tous les deux, vous serez très heureux ensemble. Ganga, je suis amoureux de Janvi.
Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ganga! Moi aussi, je veux absolument savoir pourquoi tu te conduis ainsi avec moi. Je ne peux quand même pas te laisser ruiner ta vie comme ça à cause de moi, Ganga, c'est pas possible. C'est vraiment étrange, Sagar. C'est toi qui m'as fait mal. Et tu as brisé notre relation. Et tu dis que c'est toi qui souffres. Ganga, tu dois vraiment essayer de comprendre. Pourquoi, Sagar? Est-ce que je t'ai déjà dit que c'est toi qui as ruiné ma vie, dis-moi? Jamais. Je te libère de tout lien, de toute peine et aussi de toute responsabilité. Pars. Va vivre ta vie. Tu fais ce que tu veux, Sagar. Mais tu ne pourras pas me changer, tu vois. Ganga, attends, 1 minute. Tu ne dois pas penser comme ça. S'il te plaît, ne te mets pas à me faire la leçon. Ne me dis pas de tout oublier et de passer à autre chose. Je t'en prie. Je ne pourrai jamais faire tout ce que tu me demandes. En plus, tu ne peux pas me faire changer d'avis. Je sais comment faire des relations et les maintenir. Il semblerait que tu as oublié. Ce n'est pas grave. Mais pour moi, tu es mon mari. Et moi, je suis ta femme. Je ne suis pas ta petite amie que tu peux quitter si facilement. Tu vois ce vermillon? C'est le symbole de ton amour. Il est toujours là après toutes ces années. Je ne le laisserai jamais s'effacer. Ça, je te le promets. Mais ne t'inquiète surtout pas. Cette relation est seulement pour moi. Je ne te forcerai jamais à m'aimer. Et parce que ça ne se fait pas, n'est-ce pas? Depuis mon enfance, j'ai toujours refusé qu'on me fasse la charité. Pourquoi je te supplierais de m'aimer? Tu peux vivre ta vie et faire ce qui te plaît. Non, Ganga, s'il te plaît, écoute-moi. Tu ne dois pas te punir comme ça à cause de moi, je t'en prie. Je ne vais pas pouvoir vivre avec ce poids. Et je penserai toujours à toi et je vais... Pourquoi est-ce que tu penseras à moi? Tu ne dois pas. Tu as perdu le droit de le faire. Il n'est plus nécessaire que tu te sentes concerné par moi. Ganga peut prendre soin d'elle-même. Et c'est sûr qu'elle s'en sortira. Ganga. Ganga, pourquoi tu n'essaies pas de comprendre? Mais qu'est-ce que je dois faire?